Mais bon, c'est une question très vague. Il y a quelqu'un là qui levait la main. On va vous donner la parole pour que vous puissiez. Quel âge a-t-il? 80, je pense. 80 ans. Pourquoi l'histoire a été transposée? On va vous donner le micro, sinon on ne s'entend pas. Vous parlez assez près. Oui, je voulais savoir combien de prises vous avez fait, disons, pour la scène du dernier repas, avec les expressions, disons, de tous les... Ça a vu quand même de passer un bon moment. Alors là, oui, parce que, en fait, cette scène, on a commencé à la tourner, ça s'est tourné le 31 décembre. On a commencé à 15 h et la fin de la journée de travail était fixée à 18 h. Et à 23h30, on y était encore. Par quelque chose qui nous dépassait avec ce film. Et là, il faut en revenir au message des frères de Tibérine. Et je le redis encore une fois, indépendamment de toute histoire de conviction religieuse ou pas. J'ai été bouleversé et ça a continué tout le temps. C'est-à-dire que j'ai lu le scénario au mois de juin, le tournage a commencé en décembre, et entre le mois de juin et le mois de décembre, je n'ai pas cessé d'être habité chaque jour par l'histoire de ces frères. C'est-à-dire que j'ai commencé par lire un livre que j'ai acheté en librairie sur le sujet, et puis ayant lu ce livre, j'ai eu envie d'en lire un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis un cinquième, et puis j'en ai lu 50, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir un peu, parce que ce film, s'il doit faire une chose, c'est aussi de donner envie d'en connaître plus. Et je vois remerciement à moi, Madame Intel, nièce du frère Paul. Et comme je savais que le frère Paul en question était originaire de Haute-Savoie, j'ai pris l'annuaire de Haute-Savoie et j'ai cherché le nom de la personne en question. Voilà. Et puis j'ai trouvé son numéro dans l'annuaire, et puis après beaucoup d'hésitation, parce que je ne savais pas sur qui j'allais tomber, j'ai osé l'appeler, et puis je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis sollicité pour tourner dans un film qui va raconter l'histoire des frères de Tibérine. Je vais jouer le rôle de votre oncle. Mais j'avais la trouille, hein. J'étais, oh putain, j'avais le trac, hein, bon. Et puis je suis tombé sur quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de formidable, quelqu'un d'extrêmement ouvert. Et puis moi j'ai eu la grande chance de tomber sur des gens qui m'ont dit, mais... Parce qu'ils m'ont invité chez eux, je suis allé chez eux, j'ai passé 48 heures chez eux. À travers ce regard, on voit à la fois qu'il contemple ce paysage qu'il aime, ce pays qu'il a dans la peau, et en même temps, c'est celui qui a le plus peur et qui a envie de partir. Donc cette espèce d'écartèlement entre son attachement à cette terre et la peur et l'envie de partir. Ça, je trouve qu'il y a un plan, là, juste avec la petite Marocaine qui l'aide, et tout d'un coup il s'arrête, c'est elle qui lui dit, bon ben, on sort du boulot parce qu'on a autre chose à faire que de regarder le paysage, mais tout d'un coup, je trouve que dans le film, il y a plein de moments comme ça où il y a des petits riens qui montrent à quel point les acteurs incarnent des êtres humains en chair et en os, une densité, un poids. C'est pareil, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui est son tracteur, à un moment donné, on a vraiment l'impression d'un paysan qui fait ça tous les jours, son tracteur à la labourée, ou quand il porte le miel au marché, là c'est partie de la vie quotidienne. Il y a cette dimension physique et aussi en face, il y a une force spirituelle qu'on retrouve dans les moments de prière et tout ça qui fait ce va-et-vient entre le corps et l'âme. La vie est réussie parce qu'on cherche à lui donner un sens. Et on passe sa vie à essayer de donner du sens à sa vie, et finalement elle est confrontée à quoi? La vie, à la mort, inéluctablement, mais aussi quelquefois à la violence qui va détruire ce que vous êtes en train de construire. Ce qui fait que les ravisseurs, lorsqu'ils ont pénétré dans le cloître, ils ont capturé Seth, et puis ils ne se sont pas occupés d'aller à l'hôtellerie, et à l'hôtellerie, il y avait le frère Jean-Pierre qui était là. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas tout raconter dans un film, quoi. Donc effectivement, il y en a deux survivants. Il y en a un qui est mort en 2008, le frère Amédée, celui que vous voyez se planquer sous son lit, et puis l'autre, le frère Jean-Pierre, qui est toujours vivant, qui est à Midelt. On en parlait tout à l'heure, à Midelt au Maroc, qui vit dans une petite communauté trappiste.
Merci pour vos explications. Mais je suis très content qu'on ait fait ce film parce que ça va laisser un monument, un souvenir de ce qui a été fait. Et ce qui vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce qui m'a aussi frappé, c'est de voir dans le générique qu'il y a la moitié des noms sont des noms musulmans. Donc ça veut dire qu'on a surmonté, peut-être pas totalement, mais on a surmonté des rivalités, des affrontements extrêmement douloureux, puisqu'on peut faire maintenant un retour sur le passé en communauté. Merci, monsieur. Parce qu'il était là, avec sa grande blouse, les mains dans les poches. Oui, les mêmes mimiques, quoi. Oui, mais pareil, pareil. Qu'est-ce que je mets? Oh, je sais pas, moi je suis toujours nul. Qu'est-ce qu'ils mettent là? Comment? Rémi, tu sais. Je me suis dit, là, les hommes lui ont fourni. Bah oui, Ça forcément, c'était quand même dramatique. Est-ce que